Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler défis pour les mois de mai et de juin. On va commencer à se préparer, on est fin avril, donc pour anticiper un petit peu sur nos packs, je préfère vous tirer le thème tout de suite. Voilà, donc on va regarder un petit peu pour le fil rouge dans le coloriage Wild 1 d'Emmanuel Colin et pour le thème pour les 2 mois qui vont venir. Voilà. Alors, dans le coloriage Wild, donc, comme d'habitude, vous pouvez colorier n'importe quelle illustration du livre et le poster sur le hashtag les défis de Luxie si vous voulez apparaître dans la petite vidéo que je ferai où je partagerai vos réalisations. Du coup, je vais vous montrer ce que moi je vais faire pour les mois de mai et juin. Et puis, si vous voulez faire pareil, ben, vous pouvez m'accompagner ou faire n'importe quelle illustration. C'est comme vous voulez. Donc, je suis pour l'instant toujours à jour dans ce défi. Donc, pour le mois de mai, ce sera cette illustration avec un petit peu les mêmes fleurs que pour la toute première, il me semble. Ouais, à peu près les mêmes fleurs. Et avec des petits insectes. Voilà pour le mois de mai. Et pour le mois de juin, alors celle-ci, elle est mouse costaud. Elle est sublime. Avec les tournesols. Magnifique. Un petit insecte là. Voilà, on le voit bien. Avec plein de fleurs différentes. Donc voilà déjà pour mai et juin pour le fil rouge. Et maintenant on va piocher le thème. Alors pour les thèmes, comme je vous ai dit, c'est un petit peu des thèmes personnels que j'avais écrits. Donc je vais essayer de les adapter pour que vous puissiez faire avec moi. Donc je vais piocher le thème, revenir vers vous pour vous dire un petit peu ce que vous pouvez mettre en couleur pour y participer. Et dans un troisième temps, je vous montrerai ma pack. Donc directement là après le piochage du thème, si j'arrive à la faire rapidement. Si je vois que j'ai besoin de plus de temps, je vous la mettrai dans une autre vidéo. Voilà, allez, on y va. Bon, bah c'est on voit pas bien. Les asiatiques. Voilà, bon bah c'est un thème assez facile, hein. J'ai pas trop besoin de réfléchir pour vous laisser y participer. Donc toujours les thèmes sont au sens large, donc il y a toujours moyen de participer. Pour les livres asiatiques, donc il s'agit de tous les livres des pays d'Asie, donc que ce soit la Chine, le Japon, la Corée, l'Indonésie, que ce soit le livre en lui-même, que ce soit l'illustrateur, l'édition ou le thème du dessin. Voilà, au sens large. Donc si vous avez un livre qui n'est pas asiatique mais avec un thème asiatique, vous pouvez aller dedans. Par exemple, Asie de Rita Berman. Et puis tous les petits livres asiatiques, pour celles qui aiment bien ça, et celles qui ont des très belles collections, bah, ce sera très facile. Et puis pour celles qui n'ont pas de livres asiatiques, n'hésitez pas à aller sur le thème de l'Asie. Hein, ça, il y en a plein, il y en a un petit peu dans tous les livres. Donc je vais regarder un petit peu dans mes livres ce que je peux trouver pour vous inspirer. Et puis je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Voilà, donc je vous retrouve, finalement j'ai eu le temps de faire ma petite pack. Ça a été super rapide. En fait souvent quand je regarde un peu mes livres, j'ai toujours des illustrations qui me restent en tête, que j'ai envie de faire. Et du coup j'ai su assez rapidement où aller sur ce thème. Je voulais encore vous préciser que les mystères sont acceptés. Donc voilà, si vous avez des mystères sur le thème asiatique, par exemple le livre des mystères manga. Après, je m'y connais pas trop en mystère. Si vous avez du mystère Disney, par exemple, avec des illustrations de Mulan
ou d'autres Disney qui se passent dans les pays asiatiques par exemple. Donc tout ça, ça rentre aussi dans le thème. Voilà, donc j'ai sélectionné des livres asiatiques. Après, les illustrations le sont plus ou moins. J'ai vraiment fait en fonction de mes envies. Voilà, même si j'essaie de suivre le thème, je fais en fonction de mes envies quand même avant tout. Donc j'ai sélectionné pas beaucoup plus. J'ai pas fait une énorme pack. J'ai vraiment, je sais très bien que je fais à peu près 4 colos par mois. Donc j'en ai sélectionné 9. Voilà, pour les 2 mois qui viennent. Comme ça, j'en ai un petit en rab. Et puis après, si j'ai encore du temps, bah, je pourrais toujours en sélectionner d'autres. Mais voilà, j'ai fait mon premier choix, c'est celui-là. Alors bien sûr, je ne peux pas aller dans tous mes livres asiatiques. Il y en a beaucoup trop, mais je vais dans ceux que j'avais envie de prioriser. Donc déjà, dans ce petit livre chinois que vous avez déjà vu de ces petites créatures fantastiques, j'avais déjà sélectionné dans une pack d'y aller et je n'y suis pas allée. Donc maintenant j'aimerais bien y aller. Je vous avoue que toutes les illustrations me tentent bien. Donc je vous mets juste un petit peu le nom du livre. Après les traductions je suis jamais vraiment sûre. Mais vous les avez sur AliExpress. Mais je crois que je sais pas si celui-ci est encore dispo. Donc là j'ai choisi la première page avec le petit renard, c'est celle-ci. Voilà, qui se regarde dans cette petite boîte à bijoux avec les lampions derrière. Ah non, c'est des lampes, des lampions, je sais pas trop. Voilà, c'est mon premier choix, mais après c'est vrai que j'ai des illustrations coup de cœur. J'ai l'impression aussi de le connaître par cœur celui-ci parce que j'adore le cochon. J'adore l'illustration de la première page, trop belle. Ouais, là j'adore aussi l'espèce de fan, le lapin papillon. Celui-là aussi j'aime beaucoup. Moi, je les aime toutes, elles sont toutes belles, mais c'est vrai qu'il y en a à force de le feuilleter que j'ai absolument envie de faire. Ah oui, celui-là aussi j'aime trop. Voilà, donc pour l'instant je sélectionne le petit renard. Ça fait quand même asiatique dans les décors à l'arrière. C'est vrai que le renard en lui-même c'est peut-être un personnage connu en Chine, mais je ne sais pas. Ça fait quand même asiatique. Ensuite, forcément, je vais dans le Asien de Rita Berman. Et donc là, j'ai sélectionné une illustration, mais je vous avoue qu'elles sont toutes... forcément, elles rentrent toutes dans le thème. Elles sont toutes magnifiques, mais alors je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée. J'avais fait celle-ci avec les Color With Me de Panoramix. Donc du coup, j'aurais bien voulu faire celle-ci. Mais comme c'est des petits éléments, je me la garde plutôt pour d'autres thèmes quand il faut colorier des petits éléments. Et j'ai sélectionné ce mandala. Alors oui, j'ai envie de faire un mandala. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai pas de mandala. J'ai trop envie d'en faire un. Voilà. Alors, est-ce que je vais choisir des couleurs qui vont un peu le transformer en quelque chose d'un peu asiatique? À voir. Je sais pas trop. Mais je me laisse le choix de changer d'avis sur l'illustration. J'aimais bien aussi une avec un vase chinois. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Avec ce fond à moitié quadrillé. Je sais pas, ça m'inspire bien. Donc voilà pour le deuxième colo. Après, forcément, j'avais trop envie d'aller dans celui-ci. Je l'adore. C'est le Girl Fantasy. Celui-là, je l'avais eu sur Decomail, mais je ne sais pas s'ils l'ont encore. Alors, franchement, je les aime toutes. Les illustrations, impossible de choisir, comme d'hab.
Donc voilà, waouh! Non mais c'est sublime. Moi j'aime trop. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Des illustrations du thème des couleurs. Voilà, du coup j'ai sélectionné la première parce que je savais pas trop me décider. Et elle est trop magnifique aussi. Donc j'ai hâte de faire les dégradés dans les timbres. C'est trop beau. En plus, c'est pas mal parce qu'à force de faire les Emmanuel Collin, là, il y a beaucoup de visages à faire et je vous avoue que je suis un peu perdue pour faire mes visages. Et là, d'avoir un modèle, ça va peut-être m'aider. Ouais, trop beau. Avec l'effet dans les perles. Et après, c'est plus des portraits, mais ils sont magnifiques. Pardon. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, forcément, les voyages oniriques de les voyages oniriques de je ne sais plus. Après, vous l'avez sur Amazon, celui-ci. Tapez les voyages oniriques, vous allez le trouver. Je l'avais pris un peu trop tôt, donc j'ai la version asiatique. Je sais pas s'il y en a une qui vaut plus que l'autre, aucune idée. Mais finalement, j'ai préféré garder ma petite version asiatique. J'avais un peu la flemme de comparer le machin. Donc là, pareil, impossible de choisir une illustration. Elles sont toutes sublimes, elles me donnent toute envie. Par contre, sur la façon de mettre en couleur, je ne sais pas. Parce que, vu tous les petits détails, je trouve que ce qui fait la beauté des illustrations, c'est les couleurs déjà. Et la lecture est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est très mélangé. Du coup, j'ai vraiment peur que si je la colorie à ma façon, en faisant des dégradés et tout, ça va encore plus complexifier la chose et on va pas s'y retrouver. Donc, je pense que je vais faire des aplats, tout simplement. Des aplats de couleurs et après, à voir si je les fais au feutre ou au crayon. Que ça me tente bien de les faire, peut-être faire un mix. Tout ce qui est très petit comme ça et où dans l'illustration c'est bien délimité. Par exemple là, les verts et tout, ils sont bien délimités. Pourquoi pas les faire au feutre. Et tout ce qui est un peu plus flou, comme les dégradés là, dans les petites feuilles ou fleurs. C'est ces éléments-là qui sont pas très dessinés. Peut-être les faire au crayon. Donc peut-être faire un mix des deux, je sais pas trop. À voir. Ah ouais, le soleil s'invite, mais je pense pas que ce sera pour bien longtemps. Donc voilà pour cette illustration. Après, si je fais au feutre, je risque d'avoir des traces, donc je sais pas trop encore. Ensuite, les saisons du Japon, je suis allée le récupérer dans ma pile à vendre. J'avais fait une petite pile de livres que je veux vendre et je l'avais mis dedans et en piochant le thème des livres asiatiques, ben, j'ai pensé à ce livre. Et je me suis dit, si tu penses à ce livre, il faut pas que tu t'en débarrasses. Je me suis dit, est-ce que je le vends ou pas? Et je l'ai ouvert et je suis tombée en l'ouvrant. Forcément, hein, c'est toujours comme ça que ça marche. Je l'ouvre comme ça et je me dis waouh, non mais l'illustration elle est sublime, comment tu veux vendre ce livre? Je suis tombée sur cette illustration qui n'est pas du tout de saison, mais c'est tellement représentatif cette porte japonaise sous la neige. Ouais, je sais pas, elle m'inspire. Alors elles sont toutes, voilà, forcément, maintenant je les trouve toutes sublimes de nouveau, hein. Il suffit que je refeuillette le livre pour retomber amoureuse. Attendez, j'ai hésité avec celle-ci, avec la fenêtre, la trop belle, et j'ai hésité avec plein, mais elle est où? Que j'adore, mais qui est peut-être un peu trop complexe. Ouais, celle-ci, magnifique. Et il y en avait une au début que j'aimais bien aussi. Non, c'est pas là. Ouais, bon, bref. Du coup, je pense que je partirai sur celle-ci parce qu'elle m'inspire. Je sais pas. Je pense que je vais regarder un petit peu
sur internet. Attendez, je vais vous enlever ça parce qu'il y avait un peu beaucoup d'ombre. Forcément, en plein milieu de l'image. Est-ce que je vous décalerai pas un petit peu? Attendez, je vais vous décaler. Voilà, on est un petit peu décalé. Donc ouais, je pense essayer de trouver une photo d'inspiration pour voir un petit peu ce que je peux mettre comme ambiance dans cette illustration. Je sais pas trop encore. Pour faire ressortir ce rouge, le rouge de la porte. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ici, j'ai ressorti une illustration que j'avais déjà sélectionnée parce que je l'aime beaucoup. C'est la petite fille au tournesol. Voilà, j'avais pas pu le faire à la Pâques. D'ailleurs, je crois que c'était la Pâques de mars-avril où je l'avais sélectionnée. Donc, je la resélectionne pour mes joints. Et alors, je regarde juste, elle est où? Pour voir un petit peu les couleurs. Ah oui, c'est celle-ci. Trop mimi, dans les tons jaune orangé. Voilà, on s'en serait pas douté avec les tournesols. Voilà, je veux vraiment entamer le livre avec celle-ci. Maintenant que j'en ai sélectionné moins des illustrations, je pense que j'aurai plus l'occasion sûrement de vraiment pouvoir toutes les faire. Donc ça, c'est dans le Flowers and Sweet Girl, qui est aussi disponible sur AliExpress. Ensuite, j'ai pris le Fantasia de Nicolas Chandravienata. Donc celui-là aussi, j'ai trop envie de le commencer depuis un moment. Le papier est un peu particulier, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors j'hésite entre les premières illustrations qui font plus asiatique. Donc dans ce livre, c'est vraiment un petit mélange de tout. Et donc je vais peut-être aller sur les premières qui sont vraiment plus asiatiques. Alors j'hésite entre celle-ci. Pourquoi maintenant j'ai du soleil? Celle-ci qui est sublime. Alors celle-ci, voilà, sublime aussi. Celle-ci aussi, j'adore. Voilà, celle-ci un petit peu moins, mais du coup, ouais, celle-ci aussi, j'adore. Je veux tester un petit peu le papier et j'ai pas envie de tester le papier avec un visage comme ça à faire, hein, clairement, parce que si je m'attaque avec le mauvais médium, ça va donner quelque chose d'horrible. Là aussi, il y a pas mal de peau, donc je sais pas encore. Peut-être celui-là. J'aimerais trop le faire, hein, vraiment. Un truc multicolore, comme j'aime faire. Sur ça, je me suis pas encore décidée sur quelle illustration débuter. Ça, je verrai encore. Là, il faut faire un effet en particulier, donc les écailles sont commencées, sont pas terminées. Là, il n'y a pas besoin de faire de peau. Donc, ouais, je vais peut-être quand même partir là-dessus. Hein. Magnifique. Il y en a des compliqués. Hein. Il y en a des simples, mais il y en a des bien compliqués. Ensuite, dans le RN, qui fait partie des livres que je dois entamer, ben, les deux derniers, c'est les deux livres que j'aimerais bien entamer pour cette année. Du coup, j'en ai sélectionné un dans chacun. Dans le RN, c'est pareil. Je pense que toutes les illustrations rentrent dans le thème asiatique. Elles sont toutes sublimes. Donc, pareil, difficile de choisir. Je me suis dit, prends-en une simple, mais il n'y en a pas de simple. Hein. C'est tout simplement, il n'y en a pas de simple. J'adore celle-ci. J'adore celle-ci. Dans la rue, là. Et donc, il y en a une, ouais, qui m'interpelle plus. Alors, voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi, j'aime trop. Donc, elle me donne envie. Voilà, je ne sais pas du tout comment je vais faire cette partie-là.
quelle ambiance lui donner, quels effets. C'est sûr que là-dessus, on ne peut pas utiliser d'aquarelle. C'est un peu le même papier que les Charles Centaure. Je pense qu'on peut travailler les pastels secs, les crayons de façon très légère. À mon avis, on ne peut pas beaucoup travailler là-dessus. Donc, à voir. Je vais peut-être tester les crayons avant. C'est vraiment du papier recyclé tout bizarre. Ouais, je veux pas gâcher l'avant là en testant les crayons dessus, donc je testerai directement sur l'illustration. Sur des petits éléments en général, je teste. Voilà. Après, ça fait pas très... Bon, si, ça fait quand même asiatique, mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Après, vous l'aurez compris, je choisis pas mes illustrations en fonction de leur popularité, hein, vous l'aurez remarqué. Hein. J'aime bien les trucs bizarres. Et ensuite ce livre, voilà, je voulais le commencer, mais je voulais attendre de piocher le thème sur l'aquarelle parce que je pense qu'il est plus à faire à l'aquarelle pour l'entamer. Mais voilà, si moi je pioche pas le thème cette année de l'aquarelle, je vais pas l'entamer. Donc je me suis dit, allez, le thème asiatique ça va aussi, on va essayer de l'entamer. C'est particulier parce que le papier est particulier. Donc je sais pas encore est-ce que j'utilise et en même temps il est tout glacé. Alors je sais pas du tout si à l'aquarelle ça va comment ça va rendre. Il y a quand même pas mal d'effets à faire au niveau des couleurs. Faut vraiment je pense bien maîtriser l'aquarelle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Du coup ce que je vais faire c'est j'ai choisi une illustration toute simple, crash test. Bon, tout à l'arrière, là, je vais pouvoir tester un petit peu sur les petites fleurs ce que ça donne au niveau de l'aquarelle. Et après, j'ai pris la plus simple. Alors, il y en a deux qui sont extra simples. Il y a celle-ci. Ouf. Juste pour voir un peu comment ça réagit. Il y a celle-ci et il y en avait une autre qui était assez simple. C'était celle-ci aussi, mais bon, elle me tente moins. Donc voilà, je vais peut-être tester celle-là, voir ce que ça donne à l'aquarelle. Si ça rend bien, on va pouvoir faire des merveilles sur le reste. Hein. On verra. Parce que ça, clairement, au crayon, c'est pas trop possible. Après, peut-être au pastel, gras, éventuellement. Je sais pas encore. Bon, bah voilà la dernière illustration choisie. Voilà, les 9 colos que j'ai envie de faire. Donc je vous invite pour celles qui veulent participer à continuer leur Emmanuel Colin et à choisir un petit colo sur le thème de l'Asie. Voilà, bah écoutez, bonne Pâques à toutes celles qui vont se choisir des colos. Merci d'avance à celles qui vont vouloir participer. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez participer dans votre coin sans partager le colo, il n'y a pas de souci. Hein. Si c'est juste pour vous inspirer, ça pose aucun problème. Si vous voulez le partager sur Insta, mettez-le sur le hashtag les défis de Luxie et n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse aller voir ce que vous avez fait. Il faudra me l'envoyer en message privé pour qu'il apparaisse dans la vidéo des coloriages terminés parce que je ne peux pas le prendre quand vous le partagez sur votre réseau personnel. Si vous me taguez, en général je le partage en story, voilà, donc si vous voulez un peu de visibilité, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc à vos crayons, à vos feutres, amusez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.